Petite vidéo vite fait pour vous montrer mon dernier achat, à savoir la Labbox pour ma borne. Donc c'est en fait un PC tout simplement qui émule les jeux d'arcade, mais qui l'émule quand même de manière très correcte, puisque c'est pratiquement de tout ce que j'ai vu, c'est du pixel perfect presque. C'est vraiment très propre. Comparé surtout notamment à la carte chinoise que j'avais, la 2000 en 1, j'avais été assez déçu par la qualité de certains titres. Donc du coup j'étais passé aux jeux d'origine, mais le problème des jeux d'origine c'est que ça coûte très cher, ça prend beaucoup de place, et j'ai un tout petit studio, donc je peux pas me permettre de vraiment trop stocker de PCB, même si j'ai pris plaisir à avoir quelques PCB et quelques CPS2. Mais bon, c'est un peu trop le bordel pour moi, il m'aurait fallu vraiment une grande maison pour pouvoir faire ça. Donc on verra ça peut-être plus tard. La Labbox, en fait, je l'ai pris parce que ça va me permettre de jouer un petit peu à tous ces jeux que j'aurais voulu jouer, dont certains sont très chers, dont certains sont pas facilement trouvables, ou tout simplement pas l'envie de les jouer sur PC, mais vraiment l'envie de les jouer sur ma borne avec mes contrôles. Donc j'ai trouvé que c'était un bon investissement, ça coûte pas trop cher non plus. Par rapport à ce que c'est le matériel qui est utilisé, et surtout que donc Alan qui s'occupe, c'est Lab75 qui s'occupe donc celui qui fabrique en fait la box qui la monte. Il est vraiment super sympa, très disponible. Il m'a aidé sur les petits soucis que j'ai eu, même si j'en ai vraiment pas eu beaucoup, c'était plutôt des soucis de contrôle. Et voilà, donc tout s'est bien passé. Moi pour l'instant je suis vraiment très satisfait de mon achat. J'ai pas encore eu le temps de trop jouer parce que j'ai beaucoup de trucs à faire. Mais j'ai quand même pris le temps ce week-end de découvrir pas mal de choses. Donc je vais vous montrer un petit peu les choses que j'ai découvertes vite fait. Alors je vais passer sur la présentation matérielle de la box parce qu'il y a d'autres vidéos qui la présentent. La présentation du système aussi, vite fait. Je vais plutôt vous donner mon ressenti un petit peu sur cette Labbox et son utilisation. Alors ce qui m'a le plus impressionné la première fois, c'est quand je suis rentré dans le MAME déjà. Il y a un index qui s'est créé de presque 28 000 jeux je crois. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ça prend un petit peu de temps à créer d'ailleurs. Alors peut-être pas tous les jeux seront utiles, hein, ça c'est clair, mais ce qui est bien c'est qu'il y a toutes les versions de tous les jeux. Donc du coup si je prends par exemple là, je sais pas, 1941, on voit qu'il y a 4 versions. Alors la première version World, version Japon, on a compris, et ça c'est d'autres versions. Alors je sais pas trop, est-ce que c'est des versions qui ont été modifiées par des utilisateurs, est-ce que c'est des versions spécifiques qui sont sorties, je sais qu'il y a des jeux qui sont censurés, d'autres non, selon les pays. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est pour ça qu'il y a autant de jeux. Mais même si on enlève les doubles et tout, ça fait quand même une liste qui est vraiment impressionnante, quoi. Donc pour pouvoir se retrouver dans tout ça, parce que si on doit aller à la lettre R ou Z en descendant, là, c'est pas possible. On va en avoir pour, je pense, une bonne demi-heure à descendre. Donc du coup, on a un clavier virtuel avec la touche 4. Vous pouvez voir, donc voilà. Et grâce à ce clavier virtuel, on va pouvoir faire une recherche facilement dans la totalité du MAME. Alors je vais revenir en arrière. On va changer. Alors la partie online, j'ai pas testé encore parce qu'il faut créer des comptes, tout ça. Il faut acheter aussi. Il faut que j'achète Ultra Street Fighter 4 sur Steam. Donc je m'en occuperai un petit peu plus tard, notamment quand mon pote Girard aura la sienne et qu'il aura sûrement envie de faire du online avec moi et me mettre une tatane. Alors ensuite niveau rétro gaming, ça c'est vraiment sympa. J'ai été un peu déçu de voir qu'il manquait quand même la partie PC Engine. Alors je sais pas si on pourra le rajouter dans une prochaine mise à jour, parce que je suis vraiment amoureux de jeux comme je sais pas moi, Super Star Soldier, des trucs comme ça. Vraiment ça me manque. Alors je l'ai retrouvé quand même dans la première partie, la partie Extra Box, parce que quand on lance la Heavy Box, on a l'émulateur PC Engine. Le problème c'est que j'ai planté 2 fois en lançant la Heavy Box. Alors je sais pas si ça vient de la Heavy Box en elle-même, de l'émulateur PC Engine, je sais pas trop, mais bon, je me suis pas trop penché sur la question pour le moment. Il y a d'autres choses à découvrir. Alors la partie rétro gaming, j'étais là, donc justement c'est vraiment intéressant parce qu'on va retrouver notamment les jeux de Super Nintendo, qui est ma console préférée, donc avec la PC Engine. Vraiment une console avec des titres fabuleux. Mais ça laisse pas quand même les autres consoles en rab. On a quand même
la Mega Drive, la Dreamcast, la PS1. J'ai joué sur PS1 à, comment ça s'appelle, Crash Bandicoot. Ça passe vraiment bien. La 3D est très belle, très fluide. J'ai été assez impressionné. Par exemple, ça c'est des choses qui étaient impossibles à faire avec la carte chinoise parce que le matériel dedans n'était pas assez puissant pour faire tourner les Naomi, les trucs comme ça. Là, on voit que malgré qu'il y ait 2-3 bugs de temps en temps, il y a tout qui tourne. C'est quand même très plaisant, quoi. Alors, dans les systèmes de jeu, vraiment, c'est impressionnant. Tout qui est classé par éditeur. Donc, si vous voulez... Alors, je suis allé voir un petit peu dans les caves, mais je suis pas trop, moi, quand il y a trop de boulettes, ça m'énerve un peu, en fait. J'ai tendance à vite m'énerver si je comprends pas ce qui se passe à l'écran. Donc je préfère, moi, je suis plutôt de l'ancienne école, des jeux comme Raiden et compagnie, ou un FXX en CPS2, ce genre de truc. D'ailleurs, je l'avais acheté, j'ai bien aimé. Voilà, donc là, il y a vraiment énormément de choses à découvrir. Alors, j'ai pas testé encore les Hokuto no Ken, le Hokuto no Ken. Je crois qu'il y a une manip spécifique à faire, donc on verra peut-être un petit peu plus tard. On va passer ensuite sur... les Taito. Alors Taito, c'est vraiment assez impressionnant. On va dire que c'est les derniers jeux d'arcade qui sont sortis. Je crois que c'est même pas, c'est début des années 2000. Je crois que c'est même pas fin 90. Mais là, il y a vraiment des trucs impressionnants. Ouais, c'est à partir des années 2000, ça sûrement. Il y a des trucs impressionnants, notamment bien sûr Street Fighter 4, déjà de base qui tourne sur un écran 15K sur une borne New Astro City. Enfin, je trouve ça hallucinant, je trouve ça vraiment terrible. Alors certains n'aimeront pas parce qu'il y a un rendu, vous voyez, avec scanline, hein, donc il y a des lignes, c'est pas du tout le rendu d'un écran LCD, mais ça c'est on aime ou on n'aime pas, et enfin, moi perso j'adore, quoi. Donc voilà encore des Raiden avec les présentations en 3D, ça c'est Raiden 4 et 3. Donc là il y a des trucs vraiment sympas à faire. J'ai pas encore tout exploré, tous les jeux. Tiens, ça j'ai lancé aussi la dernière fois, c'est assez mignon, même s'il y avait beaucoup de boulettes quand même. Alors on va changer, on va passer maintenant au type de jeu. Les types de jeux c'est pas mal parce que c'est classé, ça permet de faire un jeu rapide sans avoir à chercher par le clavier virtuel. Directement dans une liste, mais c'est pas très bien classé non plus. Par exemple, les jeux de fight, on va retrouver aussi des beat'em all à l'intérieur, donc Alien vs Predator par exemple. Je crois que j'ai cru voir aussi des doubles dragons, etc. Voilà, donc il y a un petit peu les deux. C'est pas que du fight de player, quoi. Voilà pour ça. Dernier truc très intéressant, c'est le vertical game qui permet de passer la lab box donc en Tate. Mais comme j'ai joué un an, j'ai passé un an avec ma borne en Tate, je viens juste de la remettre en Yoko, donc je pense que je vais rester un bon moment en Yoko. Vous voyez que tout se lance quand même en Tate, c'est impressionnant. Je vais quitter, on va revenir, je vais quitter encore et on revient donc en Yoko. On va finir par le petit lancement d'un jeu, tiens, un jeu qui m'a impressionné. On va revenir sur du SF4, où je vais mettre l'arcade édition. Je vais le lancer. Alors j'ai eu deux retours déjà quand je lance un jeu, de retour à la Labbox, et en fait quand je le relance derrière, cette fois-ci ça marche. J'ai pas trop compris pourquoi aussi. Est-ce que c'est parce que je suis allé trop vite dans les boutons? C'est possible. Ou alors c'est un petit bug. Mais bon, ça m'est arrivé, je crois, 2 fois pour le moment. Alors je vous laisse l'intro. Elle est super sympa. Je vais me reculer un petit peu. Que vous puissiez voir la borne en même temps. Ah, on peut voir une petite figurine de Diddy Kong là-haut. Je suis un grand fan de Donkey Kong sur Super Nintendo, quoi. Alors ça c'est vraiment magnifique de voir ça sur la borne, quoi. Ça me donne envie de regarder mes films et tout sur ma borne. C'est vraiment sympa, quoi. Alors j'ai encore du travail à faire sur la borne, notamment là ça doit s'entendre au niveau du son qui est un peu nasillard. Parce qu'en fait c'est les enceintes d'origine, et dans ma borne j'ai pas eu la chance d'avoir un bon ampli audio d'origine. En fait j'ai regardé sur internet, c'est un des plus mauvais je crois.
Donc il faudrait que je m'achète un petit kit 2.1 que je mette au cul de la Labbox avec un petit caisson pour avoir un son un peu meilleur. Parce que j'ai pas trop envie de toucher mon peigne Jama. Donc en passant directement sur la Labbox, vous n'avez pas besoin de toucher à tout le câblage interne. Alors je vous rassure, au niveau du câblage, il n'y a pas grand chose à faire, hein, à part j'ai été obligé de connecter mes boutons 5 et 6 au Jama. Mais c'est tout en fait, et puis c'est vraiment une procédure très simple, avec un tournevis et un truc pour dénuder les fils, donc voilà, c'est vraiment très simple, hein. Vous faites pas de soucis sur ça. J'ai pas d'énormes connaissances quand même en arcade, et ça fait un an et demi à peu près, que 2 ans, ouais, 2 ans que je m'y intéresse vraiment. Et j'ai pas trop de soucis pour tout ce qui concerne le câblage, les fils. On est assez aidé sur internet par des plans, etc. Puis il y a toujours il y a une communauté arcade qui est vraiment disponible si on a des questions à poser. Donc pour le moment, j'ai pas rencontré de problème majeur avec ma borne. J'ai testé un système MVS, des CPS2, des PCB d'origine, et puis maintenant la Labbox qui va venir remplacer tout ça. Ah, c'est beau quand même, hein. En plus elle est super longue cette intro. On va laisser les filles fighter. Girl power. Le jour où nos militaires elles portent des tenues comme ça, hein, je pense que je m'engage. Hein. Et voilà, et on va avoir le arcade édition qui apparaît. Voilà, superbe intro. Alors je vais vous montrer un peu, je vais vous rapprocher la caméra pour essayer de vous montrer un peu le scanline. Même si je doute que la qualité permette que ça se voit vraiment, mais on le voit un petit peu quand même. Alors là ça va bouger beaucoup. Je vais lancer un 2 joueurs. Comme ça au moins ça va pas bouger, comme ça au moins. Voilà. On va prendre 2 persos, peu importe. Je les connais même pas en plus. J'ai pas trop joué moi au dernier, hein. Je suis un peu de l'ancienne école moi. Même si je me faisais torcher sur le 2 par mes potes. Mais c'est pas grave, ça me plaît quand même. Voilà, donc là ça va pas bouger. Donc on va pouvoir un peu s'avancer. Donc déjà vous voyez les effets, les ombres, regardez sur les abdos, c'est vraiment, c'est merveilleux quoi, c'est magnifique. Je vais rapprocher un peu plus pour qu'on voie vraiment les traits, mais normalement vous devez les apercevoir un tout petit peu. Alors bien sûr ce que vous voyez là, ça n'a rien à voir avec la qualité vraiment de l'écran. Il faut vraiment être devant et jouer pour se rendre compte comment c'est beau en fait, hein. On va dézoomer un peu, on va faire quelques coups hein. Je vais reculer pour que vous voyez le coup de loin cette fois-ci. Alors ça zoome, j'ai des problèmes de zoom et tout, mais vraiment je peux vous garantir que c'est vraiment très très beau. Allez, on va quitter.
Voilà, ben on va s'arrêter là pour cette vidéo d'introduction. J'espère que ça vous a convaincu vous aussi d'en acheter une si vous avez une borne. En tout cas, ben, pour le moment, je peux que vous la conseiller. J'ai encore quelques tests quand même à faire. J'ai surtout du travail pour la remettre un petit peu au propre parce que elle est pas encore vraiment. Enfin, il y a une partie sur planche, mais j'ai pas mis le JAMA sur planche encore. Et le disque dur est posé sur un carton. Bon, c'est propre, hein, ça bouge pas, bien sûr, ni rien, mais c'est pas encore comme je voudrais le faire. Voilà. Donc j'ai quand même pas mal avancé sur ma borne. J'ai fait tout ce qui est le cerclage parce que il était vraiment moche quand je l'ai récupéré. J'ai refait l'instruction panel. Le truc du monnayeur pour mettre les pièces parce que je marche qu'avec des pièces, j'aime pas trop les boutons, j'aime vraiment le truc d'origine. Il me reste les plaques à repeindre, les trois plaques à repeindre, mais bon, j'ai pas trop le courage de le faire moi. En fait, il faudrait que je me trouve un carrossier ou un truc pour le faire, parce que j'ai repeint la partie bezel. Alors je me suis pas trop mal démerdé quand même, c'est assez correct. J'ai pas trop de lumière là, donc ça va pas bien rendre en vidéo. Mais c'est assez propre quand même. Voilà, donc ben, j'espère que ça vous a plu et je vous dis ben, à bientôt.